mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de Sam Doorables. J'espère que ça vous fait plaisir de retrouver une petite vidéo d'ouverture de Doorables tous les samedis. Et aujourd'hui, je viens pas avec n'importe quelle série parce que ça fait plusieurs semaines là qu'on ouvre des petits Doorables Let's Go qui sont ma foi adorables et fort mignons. J'adore cette série là, je pense que vous l'avez compris. Mais là, il y a des petits boosters qui viennent d'arriver en France et je ne pouvais pas passer à côté puisque c'est une toute nouvelle série de Doorables. La série 9 vient tout juste d'arriver et c'est le moment de découvrir cette série et de commencer cette collection avec plus de 50 Doorables à l'intérieur, vous allez voir ça. Nous avons deux maisons Doorables à ouvrir de la série 9. J'ai acheté deux maisonnettes comme ça. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse de vous en procurer aussi parce qu'ils sont dispo en France. Donc ça fait plaisir. Et du coup, à l'intérieur de ces maisonnettes, on a des nouveaux personnages. Je vous laisse admirer, faire pause si ça vous intéresse. À l'intérieur, on va retrouver le flyer, ce sera un petit peu plus clair, ils seront rangés par dessin animé. Mais moi, j'ai déjà vu sur le devant des petits personnages de Mulan déjà. Et rien que ça me fait craquer là. J'ai vu le petit mouchou Doorables, ça y est, ça m'a captivé. Donc, on va découvrir tout ça. Sinon, le principe est toujours le même. Dans une seule maison, on peut avoir 5, 6 ou 7 Doorables. Et ce qui va être intéressant, du coup, c'est de découvrir les nouveaux personnages. Donc, dans cette première maison, on a 5 portes, malheureusement. Donc, uniquement 5 Doorables. On va ouvrir toutes les petites portes et on va voir la checklist, voir combien il y a des rares, des ultra rares. Il y a aussi les éditions limitées évidemment. Donc hop, les petits sachets, ils sont revenus roses comme ça pour cette série 9. Ok, c'était les toutes premières couleurs des sachets Doorables, si je ne dis pas de bêtises. Voici le deuxième sachet. Je cherche toujours la checklist, peut-être qu'elle est là, attention. Et oui, elle est ici, la checklist Doorables. Ma toute première et la seule que je vais garder précieusement pour pouvoir... Ah bah non, du coup pas celle-là parce que je l'ai déchirée. Je suis vraiment une quiche, j'allais dire je vais la garder précieusement pour pouvoir cocher ma série et tout parce qu'à chaque fois je garde un seul flyer de checklist, mais là je l'ai déchiré celui-ci donc c'est pas grave, je prendrai celui de la maison d'après. On va récupérer celui-ci et celui-là. Ok, voilà, et on a bien du coup nos 5 petits sachets dans cette première maison. Très bien. Ok, du coup, cette petite checklist que j'ai martyrisée, voyons voir ce qu'elle nous cache. Alors, pour commencer, on a une série de 1001 pattes. Et ça fait plaisir parce qu'on voit rarement des petits personnages de 1001 pattes en produits dérivés Disney. C'est un Disney un peu sous-coté à mon goût, moi j'adore. Et du coup ça me fait plaisir là du coup d'avoir tous ces petits personnages qu'on voit rarement, franchement c'est vraiment cool. Donc 7 personnages de 1001 pattes. Ensuite on a du Soul, très stylé aussi, beaucoup plus récent évidemment. Alors perso, je ne suis pas une grande fan de Soul. J'ai essayé, je me suis accrochée maintes et maintes fois, mais je me suis endormie à chaque fois, je suis désolée. Ce n'était pas un Pixar pour moi. Je n'ai pas du tout accroché à ce dessin animé, mais bon, les personnages sont mignons. Regardez-moi cette petite âme du chat là. En vrai, j'ai pas besoin d'avoir apprécié le dessin animé pour kiffer ce petit Doorables, et même celui-ci en vrai, là, en mode pas âme. En vrai, les petits Doorables ont l'air mignons. Ensuite, on a du Cars. Est-ce que c'est la première fois qu'on a des Doorables de Cars? Je me demande. Je suis pas archi fan non plus, mais pourquoi pas, ça change un petit peu. Zootopie, j'adore. J'adore Zootopie, on avait déjà eu quelques personnages de Zootopie en Doorables, série 1 je crois notamment, mais du coup ils reviennent en qualité série 9, ça doit être un petit peu mieux. Ensuite de l'autre côté on a Mulan évidemment avec des personnages incroyables. Petit frère, il nous faut petit frère ultra rare, Mouchou, Criquet, vraiment incroyable, ils ont l'air beaucoup trop stylés. Ensuite on a une série de Winnie l'ourson. Et les félans du coup, et bon là les personnages de Winnie l'ourson on les a vus plein de fois en Doorables, mais là ils ont l'air d'avoir des petits costumes, des petits chapeaux, des petits trucs, franchement très mignons. Moi j'adore Winnie l'ourson, ça fait toujours plaisir. Ensuite on a une petite série mini avec que des petites mini différentes, c'est bien de mettre un peu mini à l'honneur, on a eu Mickey déjà donc pourquoi pas pour les mini. Ensuite on a une série Luca carrément, et ça c'est très cool, ils ont mis des trucs très récents là avec Soul et Luca. Et ça fait plaisir, ils ont l'air incroyables ceux-là aussi en petits monstres des mers, j'adore. Luca et Alberto, génial. Et on a deux petits personnages édition limitée avec Edna et Fourchette en Karen Beverly. Petite ref obscure sûrement à un court-métrage de Fourchette sur Disney+, que je n'ai pas vu, mais vous me direz si c'est bien ça. En tout cas, il est hilarant ce personnage, mais c'est un édition limitée donc ça va être bien compliqué à avoir. Et du coup, je n'ai pas compté, mais il nous annonce une série de 50 personnages à peu près. Donc c'est parti, on commence avec cette première vidéo d'ouverture et on espère avoir des petits Doorables sympas et surtout des nouveaux, au moins dans nos deux maisons aujourd'hui, qu'on ait aucun double, ça serait le principal. Allez, notre premier Doorable, c'est Nick Wilde, et effectivement rien à voir avec le Nick Wilde de la série 1.
qui était un ultra rare en série 1 si je me souviens bien parce qu'il était pailleté, je vais essayer de vous le retrouver pour vous le montrer. Mais là il est vraiment beau gosse et c'était un personnage commun pour commencer, il a une pastille blanche et je le trouve vraiment très beau ce petit Nick Wilde avec sa cravate et ses mains dans les poches là. Je vais essayer de vous retrouver mon Nick Wilde de la série 1 qui se cache là-dedans. Ma petite boîte de collection Durable série 1 que Eline adore me piquer. Voilà, regardez. Déjà, les Durables de la série 1 étaient 2 fois plus petits, ce qui fait qu'ils pouvaient pas être aussi détaillés, aussi propres. Et encore, il est pas si mal là, ce petit Nick Wilde pailleté. Pailleté parce qu'il était ultra rare, hein. Tous les ultra rares de la série 1 étaient pailletés comme ça. Il était mignon, remarque, hein, notre premier petit Nick Wilde, même si bien évidemment je préfère quand même le petit nouveau qui est un peu plus réaliste au niveau des couleurs déjà. Et du coup, 8 séries plus tard, le revoici, le revoilà, pour notre plus grand plaisir. Allez, on enchaîne avec le deuxième Durables, on en a pas eu énormément là dans cette première maison. On en a que 5 et là on a... Oh, ça c'est du Luca ça. Let's go. Elle est incroyable. Alors j'ai oublié son prénom, honte sur moi. Luca j'ai bien aimé par contre par rapport à Saul, mais je l'ai vu qu'une fois. Et du coup c'était Julia qu'elle s'appelle et elle est pastille verte en plus, donc une rare. Merveilleux ça. Elle est super bien faite pour le coup. Série 9 pour l'instant, 0 défaut, rien à déplorer, vraiment c'est génial. Ok, très bien. On enchaîne avec le troisième. En vrai première maison normalement on risque pas d'avoir de mauvaises surprises. Ils mettent pas des doublons de Durables dans la même maison normalement. Et maintenant que j'ai dit ça, je vais me porter l'œil, mais j'espère pas. Du coup, troisième personnage. Oh, encore un personnage de Zootopie et c'est Finnick en éléphant. Il est trop mignon à chaque fois. Vraiment trop cute. Alors à chaque fois, ce personnage-là, Finnick en éléphant, on l'a dans plein de déclinaisons. Enfin, je me souviens dans les Tsum Tsum, dans les Mystery Mini, il y était et tout. Mais je trouve que son impact dans le film est pas si ouf en fait. Mais ils le mettent partout à toutes les sauces. En même temps, c'est vrai qu'il est fort mignon. Et lui, je crois qu'il n'existait pas en Durables. Même dans la série 1, il n'y était pas. Du coup, ça me fait plaisir de l'avoir avec son petit cœur sur le ventre. Il est adorable. Je te mets à côté de ton pote Nick. C'était quoi comme rareté, Finnick? C'était une pastille blanche. Donc un personnage commun. Ok. Il nous restera plus que Judy en personnage commun de la famille Zootopie. On est sur le 4e maintenant et une petite mini exclusive avec sa robe et son nœud jaune. Elle est superbe, regardez, elle a des chaussures qui brillent et tout, des chaussures pailletées mini. Elle va enflammer le dance floor. C'est mini quoi ça? Hey, mini années 70 avec une petite pastille blanche personnage commun. Mais elle est très très belle cette petite mini, voilà. Ça lui va bien, un petit nœud et une petite robe jaune comme ça. Et le dernier personnage de cette première maison, il s'agit de... Oh oui! Petit frère qui tombe dès le premier booster, c'est un ultra rare, on l'a vu quand on a présenté la checklist et je le voulais absolument, regardez comme il est mignon. Oh là là, j'adore, c'est bien évidemment le chien de Mulan. Petit frère et il est incroyable et lui pour le coup on le voit pas souvent en produits dérivés hein. Quand on a des trucs de Mulan c'est pas souvent petit frère qu'on voit. Du coup je suis refaite, c'est trop bien, on l'a dès le premier booster, il ne reste plus qu'à avoir Mouchou et Riki là pour que ma vie soit comblée totalement. Incroyable, vraiment il est génial. En plus il a aucun défaut, on dirait un peu un bébé Doug. Je sais pas, c'est le museau qui me fait penser à Doug. Et du coup voilà nos 5 premiers petits Durables. Donc évidemment pas de double comme je disais, mais quand même un rare et un ultra rare. Donc même si on en a eu que 5, c'est 5 plutôt stylés. Et petit frère, voilà, je n'ai que ça à dire, petit frère. Clairement, si on arrive à le détrôner dans cette vidéo, j'arrête YouTube. Parce que ça va clairement être impossible, ou enfin très très difficile en tout cas. Donc je suis contente. Allez, on ouvre la deuxième maison et on va voir tout de suite si on a un peu plus de Durables que 5. Attention... Oh! Ah non, j'ai cru voir plein de portes, mais non. Je me suis enflammée. On en a bien 1, 2, 3... 4, 5 uniquement. Du coup, ça fait un petit peu peur, mais on va espérer ne pas avoir la même maison que la précédente. Et vous savez quoi, on va casser le suspense tout de suite. On ouvre le premier sachet et c'est pas un doublon, let's go, c'est Mulan. Mulan dans sa robe de princesse là au début du film qui est très très belle. Petite Mulan classique comme ça fait plaisir. C'était quoi comme rareté Mulan? C'était une pastille blanche, personnage commun. Et ben c'est très bien, elle va pouvoir aller rejoindre petit frère. Hop, jamais là. Voilà, c'est mieux comme ça. Bah écoutez, je vais pouvoir tous les sortir, ça y est, j'avais peur qu'on ait tous les mêmes, mais non. Cette petite Mulan nous confirme qu'on n'est pas sur la même maison que celle qu'on a ouverte précédemment. Après, ça veut pas dire qu'on n'aura pas du tout de double, hein. C'est juste que on en aura au pire 1 ou 2, mais pas plus, normalement. Bon. Je suis en train de devenir folle, là.
Je faisais un peu de tri dans mon bureau là, pendant que je parlais, j'ouvrais les sachets. On est bien d'accord qu'il y avait 5 cases, donc j'étais censée avoir 5 Durables. On en a ouvert un avec la petite Mulan, donc il est censé me rester 4 sachets, on est d'accord, mais j'en ai plus que 1, 2 et 3. Ce qui fait que les comptes ne sont pas bons et je suis allée du coup récupérer dans ma petite poubelle de récup tous les petits sachets que je viens d'ouvrir pour vérifier si j'avais pas jeté un Durables à la poubelle. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai bien 7 sachets. Ce qui fait qu'au total, j'ai 10 sachets, donc ce qui fait bien 5 et 5. Mais j'ai un sachet qui est complètement vide et j'ai pas de Durables dedans. Genre, j'aurais sorti un sachet de la boîte et il y avait rien dedans. Et je deviens folle, hein. C'est quoi ce délire, là? Où est mon Durables, là? Ils sont tous vides. Bon, ça fait un quart d'heure que je suis en train de chercher partout autour de moi. J'ai vidé ma poubelle avec tous les anciens boosters que j'ai pu ouvrir là cette semaine. Et aucune trace du Durables manquant. Du coup, j'ai dû faire expertiser les images par un professionnel, aka moi-même. Et en fait, on voit pas très bien parce que j'ai choisi le pire cadre pour filmer à ce moment-là. Mais quand je sors l'avant-dernier sachet, je crois, on voit qu'il est déjà ouvert. Et en fait, c'était ce sachet-là. Je l'ai retrouvé, il était comme ça, évidemment complètement vide. Pourtant la case était bel et bien scellée. On a eu un sachet vide, on s'est fait carjack un Durable, ça se trouve c'était une édition limitée. Je pue le seum actuellement, ok? Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça, on n'a pas le choix de toute façon. Je sais pas s'il existe des sites de réclamation, j'en ai aucune idée. Puis ma vidéo de toute façon elle est un peu flinguée, on voit que dalle donc... Et bah malheureusement on n'aura que 3 Durables à découvrir sur cette fin de booster. Je suis un peu deg mais c'est comme ça. On ne saura jamais quel est le petit 4e manquant, du coup bah je vais faire attention à ces 3 là pour ne pas les perdre. Et du coup c'est parti pour le 2e Durables de ce sachet, enfin de cette maison. Et du coup on a Flash McQueen. Bah il est très mignon, alors juste qu'on dirait pas du tout un Durables du coup parce que c'est clairement juste une petite voiture. Mais sinon au-delà de ça il est mignon hein. Il a la taille d'un Durables mais c'est tout. Il n'a pas les gros yeux ronds du Durables, après ça devait être chelou peut-être, c'est pour ça qu'ils ont choisi de faire comme ça. Mais il est très mignon, ok. Flash McQueen c'était une pastille blanche, donc un personnage commun. Et on enchaîne avec l'avant-dernier sachet du coup. Et c'est... Oh, une mini... Ah non, c'est un Mickey, ça? Ouais, on dirait trop un Mickey. En fait, elle a des sourcils, enfin des cils, mais ils sont à l'intérieur de sa paupière, de son œil, de... What? Archi bizarre. Cette Mini, elle fait peur. Heureusement, elle a une petite jupette, là, qui nous rappelle Minnie. Sinon, on dirait juste un Mickey un peu bizarre. Minnie noir et blanc, ça doit être années 50 ça? Oh là non, années 20 carrément. Minnie l'ancien temps, la toute première Minnie quoi. C'est vrai, j'ai dit années 50 que dalle. En fait, Minnie c'est bien avant qu'elle arrive. Bien avant petite Minnie, et bah bienvenue. On n'avait pas Minnie noir et blanc qui était une commune puisqu'elle a une pastille blanche. Et du coup, il nous reste malheureusement plus que ce dernier Durables qui est tout petit dans son sachet. Et il s'agit de... Oh! C'est comment ils s'appellent les deux... C'est pas Truc et Muche, ça, c'est dans Frères des Ours. Ils ont un nom, les deux petits cloportes là de Mille et une pattes, qui ne me revient pas du tout là tout de suite. En VO c'est Tuck et Roll, et du coup bah nous on a eu Roll malheureusement, on n'a pas eu l'ultra rare, il y en a un des deux qui est ultra rare et l'autre qui est commun. Et on a eu Roll du coup, puisqu'il regarde un petit peu sur la gauche, avec un sourire sans montrer les dents. Contrairement à Tuck. Mais il est très mignon. Du coup, bah, il va nous falloir son petit browser pour aller avec, évidemment. Et quand même, on n'a pas eu de double du tout, donc c'est pas mal. Au final, l'ouverture, elle est bien. J'ai juste le petit Durables manquant, là, en travers de la gorge. Mais on a eu Petit Frère. Je ne peux qu'être contente de cette ouverture grâce à Petit Frère. Et en vrai, les personnages sont plutôt sympas, ils sont jolis. Je sais pas ce que vous pensez de cette série 9, mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. À titre perso, je pense que j'avais une préférence pour la série 8 ou même celle qu'on a avant. Parce que je suis pas fan des personnages, mais c'est aussi des dessins animés un petit peu plus récents et tout. Il y a juste un big coup de cœur pour la série Mulan, je trouve. Parce que j'adore évidemment le dessin animé de Mulan. Mais je sais pas si mon avis est partagé. Est-ce que pour vous c'est la meilleure des séries qu'ils aient sorties ou pas? On peut en débattre en commentaire. Quoi qu'il arrive, je serai là de toute façon pour tenter de la compléter à fond parce que ça c'est mon cœur de collectionneuse qui parle. Mais ça m'intéresse d'avoir votre avis à ce sujet-là, donc n'hésitez pas à m'écrire un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, si la vidéo vous a plu, mesdames et messieurs, je compte sur vous pour laisser le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous également sur ce. En attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt!